Le rencontrer requiert la plus grande sécurité. Inconnu du grand public, il est pourtant l'un des hommes les plus protégés de France. Même dans un lieu sécurisé comme le siège de France Télévisions, il est escorté de policiers. Mahaman Mirzali, réfugié politique, a fui son pays, l'Azerbaïdjan. Il a échappé de justesse à 2 assassinats, des actions menées par des compatriotes venus le traquer jusqu'en France. Mahaman Mirzali est blogueur. En ligne, il est très critique vis-à-vis du gouvernement azéri, ce qui lui vaut des poursuites en justice et de nombreuses menaces. En 2020, il échappe à un premier assassinat, l'arme du tueur s'enraye. Puis en 2021, à Nantes, des hommes le poursuivent et le poignardent en pleine rue. Je refuse parce que c'est une poubelle qui est métal et fixé par terre. Je refuse mon cœur là qui est protégé. Et vous avez pris des coups de couteau? Coup de couteau après, et voilà, c'est... Où ça? Derrière ma tête. Vous avez pris combien de coups de couteau? À peu près les 16 couteaux. C'est la main, tu vois. C'est là, et puis c'est dans le dos. Mon dos, ouais, partout. Je pensais que c'est que couper ma tête. Il essaie de couper votre tête? Parce que premier couteau, il est touché, il est là. Les assaillants le laissent pour mort, mais il survit. 15 jours plus tard, il reçoit alors des messages étonnants. Leur auteur se surnomme Ouamai. Qui suis-je en français? Il prétend avoir été sollicité pour intégrer le commando d'assassins. Nous avons traduit la discussion. Ils m'ont proposé d'aller en France pour te kidnapper et te tuer. J'ai refusé. L'homme semble très informé. Il désigne l'un des assaillants et transmet des photos comme celle-ci avec un fusil mitrailleur. Ce ressortissant azéri s'affiche volontiers sur les réseaux sociaux avec ses petites vidéos, montages et musique d'origine. L'homme arbore sur son corps des tatouages en forme d'étoile, le symbole d'appartenance à une mafia russe. Le 12 juin 2022, il est arrêté alors qu'il revient en France avec des complices. Des armes, un faux passeport et sur le GPS, l'adresse de Mahaman Mirzali, le blogueur. Pour les enquêteurs, c'est un nouveau projet d'assassinat déjoué. En tout, 10 personnes sont accusées, presque toutes azéries. Mais certains de leurs avocats regrettent une enquête incomplète qui n'incriminerait que les hommes de main sans s'intéresser aux donneurs d'ordre. Vous avez le besoin de comprendre la globalité des faits qui ont été commis. Et cette globalité passe par la nécessité d'identifier peut-être, je dis bien peut-être, un commanditaire en Azerbaïdjan, ailleurs, l'intérêt pour celui-ci que ces faits soient commis, le mobile, parce que derrière tout crime, tout délit se pose toujours, quel que soit le dossier, la question du mobile. Pour le blogueur Mahaman Mirzali, le commanditaire est tout trouvé. C'est le gouvernement azéri qui ne lui pardonnerait pas ses critiques et ses accusations répétées de corruption. Lorsque vous dites un mot négatif sur ces personnes, ils vous poursuivent en justice ou vous tuent immédiatement. Ils ne le font pas de leur propre chef, ils le font avec le consentement du président Ilham Aliyev. Son consentement est indispensable pour s'en prendre à vous. Bien sûr, ce ne sont pas tous des membres du clan Aliyev, mais ce sont des gens sous son contrôle. L'Azerbaïdjan accusé d'assassinat politique. Le président en personne, Ilham Aliyev, a dû se justifier devant la presse. Je récuse à 100% ces accusations sans preuve, sans enquête. Elles sont sans fondement et partiales. En septembre 2024, un autre opposant politique, ex-procureur en Azerbaïdjan, a lui été tué à Mulhouse, poignardé à mort à une quinzaine de reprises. Un assassinat qui a ravivé les craintes de Mahaman Mirzali. Il est convaincu que tant qu'il ne cessera pas ses critiques à l'encontre du pouvoir azéri, d'autres commandos tenteront à nouveau d'attenter à sa vie.